Nous allons faire partager maintenant un certain nombre de constats et d'enseignements que nous avons tirés de plusieurs missions menées auprès de réseaux d'agents, de courtiers et de réseaux salariés. Alors, on vous présente 9 points. Manager plus, identifier les compétences, donner du sens, oser davantage, changer de posture, s'entraîner, s'intéresser au cycle de vie des distributeurs. Et on finira par un zoom sur le rôle du manager coach et sur le rôle de l'inspecteur courtage. Alors, manager plus. Effectivement, on constate au travers de nos missions que moins de 30% du temps du manager commercial est consacré véritablement au management. Il passe énormément de temps sur du reporting, sur de l'organisation, sur des réunions, mais finalement, ils sont très peu avec leurs équipes, sur le terrain, en accompagnement, pour faire progresser leurs équipes. Deuxième point important, c'est d'arriver à identifier les compétences des collaborateurs et des distributeurs. L'objectif étant bien sûr d'identifier chez ses collaborateurs, chez ses agents ou chez ses courtiers, les compétences afin d'ensuite les aider à progresser et mettre en place des plans de progression adaptés. Donc compétences techniques, bien sûr, compétences techniques produits, compétences relationnelles, donc compétences commerciales, compétences organisationnelles, comment ils organisent leur activité commerciale, et compétences d'adaptation qui sont importantes dans les métiers de distribution. Troisième point, donner du sens. On en entend souvent parler, mais finalement, on constate que c'est très peu fait. Donc, rappeler la stratégie commerciale aux équipes. Pourquoi faire les choses, plutôt que de dire « faites les choses », c'est expliquer d'abord pourquoi les faire, et notamment impliquer les collaborateurs et les agents dans la co-construction des plans d'action dès le départ, plutôt que de les imposer. Les résultats seront bien sûr meilleurs. Autre point, oser. Franchement, dans toutes les missions dans lesquelles on est intervenu, on a trouvé que les managers, les inspecteurs, osaient pas assez. C'est-à-dire qu'ils savent, ils connaissent leur métier, mais ils n'osent pas, ils ne tentent pas des choses. L'idée étant bien sûr qu'ils sortent de leur zone de confort pour aborder une zone de progrès. Par exemple, un inspecteur courtage est habitué à aller voir toujours les mêmes courtiers avec lesquels il s'entend bien, avec lesquels il se sent en confiance. L'idée, c'est qu'il s'approche de nouveaux courtiers à plus gros enjeux, avec lesquels il a peut-être moins d'affinité. Pour un manager, c'est oser manager d'une façon différente, donner la parole à ses collaborateurs, faire du participatif. Donc tenter des choses qui feront vraiment progresser le management. Changer de posture, c'est vrai pour tous les types de réseaux, c'est vrai pour les agents. Donc l'idée, c'est de se mettre pour un inspecteur agent ou un inspecteur courtage en face à face avec son courtier ou son agent, parler d'égal à égal, aborder des sujets comme la stratégie du chef d'entreprise et de l'agent et du courtier, connaître les véritables enjeux et ne pas se positionner uniquement en apporteur de produits. Sur les clients, c'est la même chose, faire en sorte que ces commerciaux abordent le chef d'entreprise, dans le cadre de l'ANI par exemple, d'égal à égal et non pas en petit conseiller de la zone commerciale. On dit souvent aux commerciaux auprès desquels on intervient de se positionner en directeur général de leur petit secteur, mais de parler à égal avec les chefs d'entreprise. L'entraînement, pour nous, c'est une base. On est très étonnés chez Performance Réseau Assurance. Les deux associés, nous sommes des anciens sportifs de haut niveau. Et c'est vrai qu'on est toujours étonnés de voir que dans le domaine du commercial, on ne s'entraîne pas. C'est-à-dire qu'on travaille, on a beaucoup d'expertise sans doute, mais la notion d'entraînement n'existe pas ou très peu. Or, les effets positifs de l'entraînement, c'est de gagner en confiance, c'est de dépasser ses croyances limitantes, c'est oser tenter de nouveaux gestes commerciaux et de management. Par exemple, ça peut être s'entraîner davantage. Plutôt, l'accompagnement, c'est bien d'un collaborateur, mais s'entraîner avant, c'est important aussi, à présenter une offre, s'entraîner à annoncer une nouvelle à son équipe, s'entraîner devant son miroir, s'enregistrer. C'est des choses qui sont très importantes pour vraiment progresser. Le cycle de vie des distributeurs. C'est vrai qu'on parle souvent du cycle de vie du consommateur. Il nous semble important, lorsqu'on anime un réseau, de s'intéresser aux distributeurs comme à des clients, donc avec un cycle de vie. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un agent d'assurance, il y a son entrée dans le réseau pendant quelques mois au début, il y a le démarrage de son activité, il y a la montée en puissance et puis il y a une phase de maturité. En axe vertical, on a positionné la valeur apportée par cet agent à la compagnie. C'est vrai qu'au début, on investit beaucoup de temps, d'énergie, et finalement, ça rapporte peu. Et puis ensuite,
l'agent devenant plus autonome, la valeur apportée à la compagnie est plus importante. Mais il y a des zones de risque, de démotivation à tout moment au démarrage qui font que les gens peuvent s'arrêter lors de la montée en puissance. Et il va falloir que l'inspecteur challenge son agent, par exemple, à tout moment pour le repositionner sur un nouveau marché, l'entreprise, s'il ne faisait que du particulier, pour lui donner envie de continuer à avancer et à se développer. C'est vrai pour le courtage également et pour les réseaux salariés, évidemment. Le rôle du manager coach, on en entend souvent parler, mais on l'observe peu. Beaucoup de managers savent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas forcément. Donc le suivi, c'est ce qu'on observe le point le plus difficile, hein, l'activité plus que le résultat, donc suivre les actions, les prises de rendez-vous, comment le collaborateur s'organise, et surtout ne pas lâcher. Beaucoup d'actions sont lancées, mais finalement peu suivies. On lance des produits, on lance des opérations commerciales, mais il n'y a pas de suivi semaine après semaine. Ça demande de l'énergie, ça demande de l'organisation, ça prend du temps, mais c'est important. Animer, instaurer des rituels de management, donc des rendez-vous réguliers avec des commerciaux, avec ses équipes, mais avec les agents également. Ne pas croire que les gens deviennent autonomes et n'ont plus besoin d'être managés. Faire des réunions participatives et pas descendantes, bien sûr. Faire progresser, on en parlait tout à l'heure, donc sous forme de training, d'entraînement et d'accompagnement. Et surtout, dernier point, fixer des priorités et s'y tenir. C'est-à-dire que si on parle d'un produit, d'une campagne, on la développe et on ne demande pas à ses équipes de faire quand même le développement d'autres produits. Si on dit qu'on s'intéresse au pro-TNS, on ne fait que ça pendant une période et on ne leur dit pas de s'intéresser également aux particuliers. Donc l'idée, c'est vraiment de fixer des priorités et de les manager dans le temps. Dernier point, on a beaucoup entendu et observé de la crise de l'inspection, c'est vrai, des inspecteurs un peu désabusés, des courtiers critiques vis-à-vis du rôle de leur inspecteur. L'idée, nous semble-t-il, est de vraiment repositionner l'inspecteur. Le courtier, en fait, est un acheteur et un vendeur. Il achète quelque part aux compagnies, aux courtiers grossistes, des offres et des produits qu'il distribue à ses clients, aux prospects et aux clients. Aujourd'hui, l'inspecteur se positionne toujours en pompier, en facilitateur, donc complètement orienté dans la relation entre le courtier et la compagnie. L'idée est que l'inspecteur devienne plus un consultant en aide du courtier pour l'aider à se développer. Et il y aura vraiment une valeur ajoutée pour le courtier. Là, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Si l'inspecteur se positionne pour aider le courtier à se développer, on retrouvera une vraie valeur ajoutée.